Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir comment le miel est récolté et fabriqué. L'un des liquides les plus précieux au monde. L'or liquide, comme on l'appelle affectueusement, est un véritable délice de la nature, plein de nutriments essentiels et d'une saveur douce et inimitable. Ce précieux nectar n'est pas seulement un aliment savoureux, mais aussi un véritable élixir de santé, utilisé depuis des millénaires dans des remèdes et des traitements naturels. L'abeille commence sa vie en tant que larve, à l'intérieur d'une cellule de la ruche, nourrie de gelée royale. Au fil du temps, elle se transforme en nymphe et, après quelques semaines, une abeille adulte naît, prête à voler et à contribuer à la production de miel et à la pollinisation des fleurs. Ce processus incroyable montre que chaque abeille joue un rôle essentiel dans la nature. Au niveau mondial, 13 millions de kilos de miel sont produits chaque jour, les États-Unis se distinguant comme l'un des plus grands producteurs au monde, avec une production annuelle d'environ 250 millions de livres. Parmi les États américains, le Dakota du Nord, la Californie et la Floride sont les plus grandes régions productrices, grâce à la diversité des fleurs et au climat favorable, idéaux pour l'apiculture. Mais qu'est-ce qui rend l'or liquide si particulier? En plus d'être l'une des plus anciennes sources d'alimentation et de médecine, le miel joue un rôle crucial dans la pollinisation des plantes, ce qui génère une contribution annuelle de plus de 15 milliards de dollars pour l'agriculture américaine. En permettant de maintenir des colonies d'abeilles en bonne santé, l'apiculture contribue non seulement à la production de miel, mais aussi à l'équilibre d'écosystèmes entiers. Pour garantir la qualité de l'or liquide extrait, l'environnement de la ruche doit être idéal. Les abeilles se développent dans des lieux riches en fleurs, en plantes et en air pur. La quantité de miel qu'une ruche peut produire varie considérablement en fonction de facteurs tels que la santé de la colonie, le type de fleurs qui l'entoure, le climat et la période de l'année. En saison favorable, une ruche bien établie peut produire entre 20 et 40 kg de miel. Si la colonie est forte et que les conditions de butinage sont bonnes, la production peut atteindre 50 kg ou plus. Il faut cependant noter que les abeilles consomment une partie du miel pour se nourrir, surtout pendant l'hiver, afin d'assurer leur survie. À l'intérieur des ruches, l'apiculture moderne utilise la ruche Langstroth, une conception intelligente qui permet aux apiculteurs d'extraire le miel plus facilement et plus efficacement. Ces ruches ont des cadres amovibles qui facilitent à la fois la production de miel et l'inspection des colonies. Les abeilles italiennes,
carniolienne et caucasienne sont les espèces les plus populaires aux États-Unis, choisies pour leur taux de reproduction élevé et leur résistance aux maladies. Tout au long de la saison, les apiculteurs sélectionnent soigneusement les larves de rennes. Afin de garantir des colonies plus fortes et une meilleure productivité. Le processus de fabrication du miel. Après que les abeilles ont travaillé dur pour récolter le nectar et le transformer en miel, il est temps de procéder à la récolte. La période idéale est la fin de l'été ou le début de l'automne, lorsque le miel est parfaitement mûr. Les ruches sont soigneusement contrôlées pour s'assurer que les rayons sont chargés et mûrs, prêts pour l'extraction. L'apiculteur se prépare alors avec le matériel nécessaire, les vêtements de protection, les extracteurs de miel et les coupes-cires. Lorsque les rayons sont prêts, ils sont retirés des ruches et acheminés vers l'usine de transformation. Les ruches sont souvent transportées vers les usines par camion. Mais il est également courant d'utiliser le transport aérien pour les longues distances ou les endroits difficiles d'accès. Passons maintenant à la partie que j'aime particulièrement, la fabrication. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et, bien sûr, de nous dire dans les commentaires quels sont les autres sujets que vous aimeriez voir ici. Les abeilles scellent le miel dans les alvéoles de cire à l'aide d'un opercule. Pour l'extraire, ce bouchon peut être enlevé de deux façons. De manière artisanale, il est enlevé manuellement. Lors de l'extraction en grande quantité, des machines sont utilisées pour accélérer le processus. Après l'extraction, le miel passe par un système de filtrage à plusieurs niveaux, afin d'éliminer les impuretés telles que les morceaux de cire, la poussière ou d'autres résidus, ce qui garantit la pureté du produit final. Le miel est retiré des rayons par un processus de centrifugation qui consiste à faire tourner rapidement les ruches afin de séparer le miel de la cire. Le processus étant basé sur la force centrifuge, le miel est extrait sans chauffage ni pression, ce qui permet de préserver ses propriétés naturelles et d'éviter toute perte d'éléments nutritifs qui s'écouleraient le long des parois du tambour de la centrifugeuse. Le miel extrait est ensuite cuit lentement à basse température afin de conserver ses propriétés nutritionnelles et sa saveur caractéristique. Après cette étape, le miel est soigneusement conditionné. Il peut être placé dans des bocaux en verre, des bouteilles ou d'autres contenants
selon les besoins de la distribution. Chaque pot est ensuite étiqueté avec des informations importantes, telles que l'origine du miel, la date de péremption et les exigences de qualité. Le miel, désormais emballé et étiqueté, est distribué au marché et aux consommateurs, prêt à être dégusté dans sa forme la plus pure. Chaque goutte d'or liquide symbolise le dur labeur des abeilles et le dévouement des apiculteurs.